Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio et Gérard Collard m'a rejoint. Bonjour Gérard. Tellement merveilleux. Voilà, parlez dans le micro. Vous savez, il y a un micro pour parler. Oui, je sais, mais moi, c'était pas inventé de mon temps. Voilà, ça, c'est nouveau. Donc, c'est nouveau. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, et on va vous dire ce que vous pouvez lire. On vous a parlé télévision, vous avez plein de choses à voir ce week-end, mais vous pouvez aussi prendre un bon livre. Il y a des livres qui coûtent pas cher. On va vous donner des idées de poche. On va commencer avec votre coup de cœur de la semaine. Jingle. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. C'est bien ce jingle. Ouais, ça, alors, votre coup de cœur cette semaine, c'est Iboga de Christian Blanchard qui est paru chez Belfond. Alors, c'est un grand moment d'émotion, c'est un moment d'exception quand on va lire ce bouquin parce que, vous êtes en 1980, ça commence en 1980, vous êtes dans la prison de Fresnes et il y a un jeune homme de. Il faut quand même que je vous raconte Gérard qui prend le micro un peu comme un chanteur. Et je suis un chanteur. Mon rêve, c'est d'avoir été Claude François, mais depuis, j'ai un peu peur des appliques. Voilà. Donc, Iboga, donc ça se passe, on est à Fresnes. On est à Fresnes dans les années 80. C'est l'histoire c'est un gosse, il a 17 ans, il est dans le couloir de la mort parce qu'à l'époque existait encore le couloir de la mort. Vous savez que il a fait, c'est une série de crimes abominables. Vous savez pas quoi. Ça va être le thème d'ailleurs du livre, c'est-à-dire vous voulez savoir ce qui va se passer, pourquoi il est dans ce couloir. Il croit qu'il va mourir. Et puis, en fin de compte, arrive 81, Mitterrand va supprimer la peine de mort, donc il est condamné à la perpétuité. Mais alors en fait, ça commence dès 7 ans parce que ce gosse, il est manipulé par un type qui s'appelle Max. Vous imaginez, il veut se tuer à 7 ans, le gamin, parce qu'il est abandonné de tout le monde. Comme il dit, je suis un gamin d'occasion, je suis une seconde main, mes parents, mon père l'a abandonné, ma mère m'a abandonné, il ne sait pas qui c'est. Puis c'est un type, un gosse qui est plein de haine. Mais alors, plein de haine, c'est-à-dire qu'il déteste tous les gosses et tous les gens qui sont heureux, qui ont une famille et tout. Et là, il va vous raconter, et c'est d'une violence, il est dans sa prison, et il y a un gardien qui va lui filer un cahier, et il va raconter, et c'est hallucinant. J'ai rarement vu. Si vous avez lu les bouquins de Gibel, ça fait penser à Karine Gibel. Oui, alors ça c'est pas grave, c'est le portable de Valérie qui sonne, donc elle va pas répondre tout de suite, mais voilà, ces moments, voilà. Alors donc. Oui, oui, c'est ça. Bon, mais vous vous habituerez, vous verrez, ça fait 30 ans que je suis avec elle, ça sonne tout le temps. Donc oui, ça fait penser à Karine Gibel. Absolument, pour Meurtre pour rédemption. Et donc ce gamin, il va vous raconter, et il y a une scène, je me souviendrai toute ma vie, c'est son premier meurtre, je vous la raconte pas. Non, ne le racontez pas. Et c'est vraiment un meurtre qui peut arriver vous pouvez vous mettre à sa place, c'est d'une force incroyable, il y a très peu de livres, vous voyez, Jefferson, j'ai lu ce bouquin depuis longtemps, et au bout de 15 jours, vous oubliez l'histoire, le personnage et tout. Mais là, il y a un sentiment d'étouffement, en fait. C'est ça, on a l'impression d'être dans la cellule et d'étouffer, en fait, complètement, littéralement. Et vous comprenez pourquoi il étouffe aussi, le gosse. Enfin, c'est un gosse, il a 17 ans, puis vous allez le voir vieillir, et vous dites, il a aucun avenir, si ce n'est s'écailler. Et alors, il y a Iboga, c'est une drogue, et le manipulateur qui s'appelle Max veut utiliser cette drogue pour le pousser à tuer. En se servant de la haine de ce gamin qui est seul et désespéré. Pour moi, c'est un des... Je ne sais pas s'il y aura d'autres romans aussi forts cette année, mais en tout cas, ça va être très très dur à faire aussi fort. Allez-y, là je vous le raconte, ça fait un peu gore, mais c'est pas du tout ça. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas du tout. C'est vraiment... vous êtes fasciné, hypnotisé, puis c'est d'une... c'est un choc, ce bouquin. Puissant. Iboga, donc ça s'écrit I-B-O-G-A, c'est le nom d'une drogue, d'une plante en fait. C'est paru chez Belfond et l'auteur c'est Christian Blanchard. Donc là, c'est sûr que s'il neige ce week-end, vous ne lâcherez pas. Foutu, là, vous commencez ça. Allez, alors moi, mon coup de cœur, c'est un livre qui s'appelle À quoi sert BHL de Cyril Lafitteau. Donc quand il m'a donné le livre, je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais lire ça? Et alors, vous ouvrez le livre et il n'y a que des pages blanches. Et en fait, c'est un livre d'écriture. Il a eu cette idée, c'est aux éditions C'est mon livre, et c'est assez rigolo parce que c'est fait sur la couverture, c'est comme une couverture Gallimard, de la couverture blanche, et donc à quoi sert BHL, vous ouvrez et ce ne sont que des pages blanches. Et alors il a toute une collection, il y a le projet Macron, le projet Trump, les mémoires de Marine Le Pen, mes mots d'amour, voilà, comment gagner de l'argent facilement. C'est très très drôle, alors c'est un petit cahier, c'est anecdotique, mais c'est vrai que sur la caisse, ça doit bien partir, ce genre de truc. Quoique BHL, c'est un peu répulsif, mais bon, il faut expliquer quoi. Il faut expliquer le truc. Je voulais vous parler, moi, de Régis Varnier, Les prix d'excellence. C'est un livre, moi, je ne l'ai pas encore fini parce que vous savez, ça fait partie de ces livres que vous économisez. Vous n'allez pas jusqu'au bout parce que vous n'avez pas envie de le finir. Régis Varnier, c'est le comédien, c'est le réalisateur, Indochine. Et là, c'est
son premier roman. Et c'est... Dès les premières pages, vous êtes pris par les personnages. Il a une façon de raconter une histoire. Donc alors ça part de la fin des années 68, fin 68. Il y a Mathilde et Georges, et c'est 2 histoires en parallèle. Donc vous dites bon, classique, ils vont se retrouver, ils vont se marier. Pas du tout. C'est 2 trajectoires complètement différentes. Elle vient d'une bonne fille de bonne famille. Lui, il est fils d'un GI, il est d'une Vietnamienne. Il a été adopté par des petits épiciers parisiens. Et c'est en gros, j'ai pas envie de vous raconter parce que ça se découvre, ça se déguste. Et c'est, vous vous attachez au personnage, il vous raconte l'histoire, il vous prend par la main. C'est une superbe histoire. Les prix d'excellence, c'est chez Grasset et c'est Régis Varnier. Vraiment, vous passerez un bon moment. Et bon, moi, j'ai pas très envie de le finir parce que c'est trop bien. Il faut le garder quand voilà. C'est comme ça. Ouais, faut faire durer le plaisir. Alors, on parle de quoi? D'un polar. Petit jingle polar. Sud Radio, le polar à lire. Alors, ça s'appelle Toute la vérité. C'est un auteur américain, une femme. Karen Cleveland. C'est la bête noire des libraires 2018. Ça fait partie de la sélection. Ouais, c'est chez Robert Laffont. C'est extra. Ouais. Alors, les enfants... Alors, elle, déjà, c'est une ancienne de la CIA. Ok. Son bouquin commence. En fait, elle a une famille, elle est heureuse. Le mari, il est parfait. Mais vous parlez de 2 choses différentes. L'auteur a travaillé à la CIA. Bon. Elle a été analyste à la CIA. Voilà. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Point. Dans le roman, l'histoire, c'est la même est que analyste à la CIA. D'accord. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Le mari, il est exceptionnel. Il s'occupe des enfants. Enfin, vous voyez, le mari de rêve. Il est plutôt joli, beau gars. Elle est absolument heureuse. Bon, alors, ils ont des problèmes un peu financiers parce que c'est comme des jeunes couples. Ils ont des emprunts. Tout va bien. Elle est spécialiste du contre-espionnage, c'est-à-dire qu'elle est sur un gros coup. C'est déterminé de découvrir une cellule les agents dormants. Elle doit trouver les agents dormants. Les agents dormants, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui sont incognito dans le pays, mais depuis très longtemps et qui sont bien intégrés. Un peu comme les terroristes du 11 septembre, c'est-à-dire des gens qui sont là depuis longtemps, mais qui sont en fait des agents. Ce sont des agents infiltrés. Et donc, elle arrive, elle fait son truc. Elle arrive le jour fatidique, elle appuie sur le bouton, et là apparaît des photos, et sur une des photos, il y a son mari. Ouais. Et vous dites, alors elle vous prend à contre-pied parce que un mec normal, un espion, vous dites il va se tirer, il va lui dire non c'est pas moi, il va disparaître dans la nature. Et ça, elle est complètement abasourdie. Vous comprenez quand même le problème, le type. Et elle va le voir, et puis elle peut pas se retenir. Elle lui dit mais on m'a dit que tu étais espion, et l'autre il lui dit oui depuis 22 ans. Ah oui, donc il lui dit, vous êtes à contre-pied, c'est-à-dire, et là, c'est le début, je peux vous le raconter. Ouais. En fait, il va lui expliquer que son père et sa mère, c'est pas son père et sa mère, c'est 2 agents dormants qui ont joué le rôle du père et de la mère, ce qui fait que cette femme, elle a construit sa vie sur quelque chose qui n'existe pas. Il lui raconte qu'il était orphelin en Russie, et que voilà, il a été coincé, mais qu'il l'aime tellement que, en fait, il était pris dans un engrenage et qu'il peut rien faire d'autre. Et comble du truc, c'est qu'il lui dit dénonce-moi, c'est la seule manière qu'on puisse se sauver, et toi aussi. Et là, le problème, c'est que ces 2 espions ensemble, donc elle analyse son truc en disant mais est-ce qu'il me dit la vérité? Est-ce que lui, il joue avec elle? Et pendant toutes les pages, vous êtes là. Alors, c'est plein d'émotions parce qu'il y a les gosses qui sont là. Ils pleurent devant ces gosses en disant je vais les perdre. Donc, vous vous faites avoir. Mais dans le même temps, vous êtes comme elle en disant mais est-ce qu'il me joue pas la comédie? Vous allez rentrer dans la CIA, c'est-à-dire dans tout ce qui est plan, ça c'est génial. Elle connaît puisqu'elle raconte. Et alors, le plus horrible, c'est pas ça. Le plus horrible, je crois que dans ma vie de libraire, j'ai rarement vu ça. Quand on vous dit la solution est dans les dernières pages et dans les dernières phrases. Là, pas du tout. La solution, c'est dans le dernier mot. Et en plus, cette gourde d'écrivain, au lieu de nous donner une solution, elle nous fait encore plus douter de ce qu'on était certain. Faut pas dévoiler j'ai envie la de savoir fin, si elle va faire un tome 2. Ah bah oui, parce que c'est absolument diabolique, et ce type, on a envie de le croire tout en doutant. Ouais. Et puis elle sait pas si elle doit défendre sa famille ou son pays. Voilà, c'est la patrie ou la famille. Et c'est absolument une fois que vous êtes... Mais je vous dis, moi j'avais qu'un exemplaire pour vous raconter avec des amis. Ils étaient tous les 2, ils avaient commencé, ils se battaient pour savoir la fin, vous voyez. Donc, et alors en plus la fin...
Vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas sûr de votre fin. C'est génial, franchement. Ça s'appelle Toute la vérité. Karen Cleveland. Alors, la couverture est assez géniale. C'est marqué mari parfait, père parfait, parfait menteur. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, c'est chez Bellefond dans la collection La Bête Noire. Non, c'est chez Lafon. C'est chez Robert Laffont. Robert Laffont, oui, j'ai dit Bellefond. Non, c'est Robert Laffont, La Bête Noire. Karen Cleveland et le livre, c'est Toute la vérité. Alors là, je vous dis, le week-end, il va être terrible. Là, vous prenez ça, vous oubliez la neige, le verglas, votre mère, votre belle-mère, votre femme et les tout. victoires de la musique, si vous n'avez pas envie de les regarder ce soir, c'est une bonne... Mais non, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes arrivé en retard. Un petit poche, un jingle pour le poche. Sud Radio. Le poche que vous devez lire. Eh ben voilà, le poche que vous devez lire, ça s'appelle Un clafoutis aux tomates cerises. Ouais, on avait adoré ce livre et j'avoue, quand j'ai vu qu'il était passé en poche, je me suis dit, faut absolument en parler pour ceux qui ne l'ont pas lu. L'auteur, c'est Véronique de Bure, donc ça coûte 6 €, 7 €. Et c'est l'histoire de Jeanne qui a 90 ans et qui décide d'écrire son journal intime sur une année, du premier jour du printemps jusqu'au dernier jour de l'hiver. Et c'est génial. C'est plein d'humour, de sensibilité, de mélancolie, de bonheur aussi. Ouais. C'est les petits bonheurs, elle regarde pousser les plantes, mais c'est pas neuneux, c'est pas neuneux du tout. Et vous êtes dedans, vous oubliez tout. Ça peut vous raconter, vous rappelez votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère. Ça peut vous, et puis en plus c'est la France dont on parle jamais, c'est-à-dire c'est la France des campagnes. Et puis quand elle prend sa voiture, et puis ils ont un certain âge. Il y a les amours entre les vieux, les petits vieux. Et puis bon, ça respire. Il y a les enfants, ça respire. Le clafoutis. C'est joyeux, c'est joyeux et c'est une manière de parler comme on dit maintenant, du grand âge, c'est ça, des petits vieux, de façon positive et sympa, et de voir elle est jeune, la petite vieille. 90 ans. Oui, mais, mais elle est jeune dans sa tête. Elle est généreuse. Elle aime bien boire des petits coups de vin blanc. Super, elle aime ses petits-enfants. Enfin, c'est vraiment un livre qui vous donne la pêche. Je me souhaite une fin de vie comme ça parce que c'est vraiment, vraiment chaleureux. Et puis, ça vous remonte le moral. C'est un bon truc. C'est un bonbon. Ça s'appelle Un clafoutis aux tomates cerises. C'est paru en J'ai lu et c'est Véronique de Bure qui est l'auteur. Un petit poche encore. Qu'est-ce que je peux vous donner ça. On continue dans le soleil. Oui. Les 1000 talents d'Eurydice Gusmao de Marta Batalla. Alors, on est au Brésil, c'est une femme, comme il y a au Brésil, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'homme, le chef de famille, et puis la femme, alors elle a tout fait pour ses enfants. En plus, elle est douée pour faire de la couture, de la cuisine, enfin voilà, tout va bien. Et puis, mais elle décide de prendre son indépendance, de vivre sa vie telle qu'elle veut. C'est un hymne à l'indépendance des femmes, à la prise... Mais alors, c'est tout en sensualité, aussi en générosité, c'est solaire, c'est du soleil en mots. Là, en ce moment, il fait pas très beau, vous lisez ça. Et puis, je trouve que pour les femmes, et aux hommes, ça montre que les femmes, c'est autre chose que quelqu'un qui met qui fait la tambouille et qui coud, qui s'occupe des enfants. C'est très, très beau. Puis c'est comme le Brésil. C'est un peu galvaudé de dire un roman optimiste, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire de dire qu'il y a une issue à une vie qui normalement devait être toute tracée. Et c'est des femmes. Les femmes, elles peuvent avoir leur indépendance, et pas forcément dans la tragédie, mais aussi dans un certain bonheur. Des femmes rebelles. Oui, absolument. Il y a même marqué sur la couverture une pure merveille. Toutes les femmes devraient lire ce livre. Et j'ajouterais même les hommes. Donc ça s'appelle Les 1000 talents d'Eurydice Gusmao. Ça s'écrit Gusmao. Et l'auteur s'appelle Marta Batalla, Batala. On vous mettra les références de toute façon sur le site et vous pouvez, vous le savez, écouter l'émission en replay sur le site de Sud Radio. Mais merci Gérard, très bon week-end. On a de quoi lire et j'espère qu'on vous a donné envie de lire. Allez, on se retrouve nous dans quelques instants. À tout de suite.